Alors je me présente, je m'appelle Young, on m'appelle sous le pseudonyme de Kinstar. Je suis suisse et je viens de Fribourg. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. J'ai 18 ans, je suis joueur professionnel et streamer indépendant pour Solary. Il me voyait juste quelqu'un qui jouait beaucoup à l'ordi et puis c'est tout quoi. Vraiment quelqu'un qui joue, qui sort pas et tout ça quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui ils sont là, wow, tu vois Los Angeles, nanana, t'es super connu. Ça fait vraiment bizarre. On prend le bâtiment. Alors pour un amateur, pour simplement gagner à Fortnite, il faut prendre un endroit où il y a vraiment personne, une maison vraiment perdue, prendre une arme et aller partir dans un buisson et attendre. Et ta stratégie, c'est toujours la même, c'est attaquer. Attaquer et puis toujours garder l'auteur. Ouais. En 1 contre 1, en construction, ça monte très très haut et très vite. Et le but pour moi c'est vraiment garder toujours l'auteur, enfin toujours essayer de garder l'auteur sur lui en fait. Et que lui il est en bas, qui se bloque et qui se perd un peu en fait. Comment on devient gamer pro? C'est très compliqué. Mais alors le début où il faudrait commencer, c'est commencer à live en direct et se faire connaître petit à petit et participer vraiment à tous les tournois, que ce soit en ligne, donc depuis chez soi, ou bien en LAN directement à un événement. Et c'est là qu'il faut faire des résultats. Et puis dès le moment où tu fais des résultats, c'est là que tu as toutes les offres qui viennent à toi en fait. Si vous voulez percer dans le monde de jeux vidéo, il y a des moments où ça sera très compliqué, du sens où il n'y aura personne qui vous aidera ou bien qui vous regardera pendant des mois, voire même des années. Mais il y a des moments aussi, il faut savoir aussi abandonner et reprendre la vie sérieusement. Maintenant, tu as 250 000 fans sur YouTube, c'est presque le canton de Fribourg. Ouais. Comment tu gères ça? Ça fait vraiment bizarre de passer à une personne totalement inconnue à vraiment une grande personne avec beaucoup de fans. Ça me fait vraiment bizarre. Je m'habitue petit à petit quoi. Les potes de classe de ma petite sœur me connaissent en fait. Du coup, ouais, ton frère il est super connu, je l'aime trop. Ouais. C'est juste trop drôle. Tu les as déjà rencontrés? Ouais. Et alors? Je prends une photo, il stresse devant moi, il n'arrive pas à parler. Et... Moi, je suis là tranquille, c'est tranquille, vraiment, pas de stress quoi. En fait, à mes débuts de live en direct, il y avait une personne qui s'appelait, enfin il avait un pseudonyme Skycraft. Puis je l'ai rencontré justement à l'ESL Montpellier et c'était un tout petit gosse, il avait 8 ans, c'était juste magique de... Il vient vers moi tout petit, il fait ouais c'est moi le premier viewer, un de tes premiers viewers, je fais non c'est toi frère, j'étais juste choqué et puis ça m'a fait vraiment plaisir quoi. En fait c'est lui qui me disait oui tu vas percer et tout, puis moi j'étais dans ma tête, mais non c'est impossible, je suis personne et finalement je suis là quoi. Il te suit toujours? Il me suit toujours ouais. Surtout une question d'image en fait. Genre, ça passe du gars close, reste à la maison, pas d'amis, un gars super connu qui parle à tout le monde, à des grandes personnes. Ça change tout en fait. Et ça te fait combien d'heures d'entraînement à peu près par jour? Alors, de midi à 15h, ça fait déjà 3. Alors après on a entraînement avec la team, c'est de 21h jusqu'à minuit, donc ça fait encore 3, ça fait 6. Et généralement entre 15h à 21h, je joue encore 2 heures, donc ça fait à peu près 8 heures par jour. Quoi. Le repos? C'est généralement toujours vers minuit, c'est là qu'on a repos. Vraiment, il n'y a vraiment plus rien après minuit. C'est minuit jusqu'à 10h. Là j'ai un temps libre quoi. Il y a un réponse si tu veux? Je vais le prendre, je vois qu'il y a un coffre là. Il y a un feedback aussi, je sais pas. Du coup, j'ai joué avec mon père aussi sur CS 1.6 quand j'avais l'âge de 8 ans. Il m'a donné un PC et puis on a joué ensemble. Après CS 1.6, j'ai fait une pause car on m'a privé de PC. C'était vers l'âge de mes 14 ans. On m'a offert un ordi portable et on m'a dit c'était vraiment que pour le travail. Et finalement, j'ai installé des jeux en secret derrière pour y jouer. C'était League of Legends le premier sur le PC portable. Et ensuite, j'ai commencé à tester beaucoup de jeux, vraiment enchaîner. J'ai pas mal joué. Ouais. Dès que Fortnite est sorti, en fait, à ses débuts, j'ai vraiment pas aimé. Car déjà, il n'y avait pas d'anti-triche. J'ai vu qu'en fin novembre, chaque semaine, il y avait des mises à jour régulières, ils amélioraient le jeu de plus en plus. Et je me suis dit, bon, c'est parti, on va essayer, on va réessayer, et puis j'ai pris plaisir.
Bah du coup je joue à Fortnite depuis fin novembre. Genre, je pensais pas m'y mettre vraiment dans l'e-sport, tout ce qui est vraiment professionnel et tout ça. Et j'ai commencé à m'y mettre en live sur Twitch, juste pour le fun, pour partager mon jeu, enfin mon gameplay de jeu en direct pour d'autres personnes. Et j'ai commencé à prendre plaisir. Puis du coup, j'ai commencé à me faire connaître gentiment et puis c'est monté. C'était quand ta première compétition? C'était sur Fortnite. Genre la première LAN que j'ai faite de ma vie, c'était à la Lyon Esport en 2017 février. On l'a remporté en faisant le top 1. Et là, c'est là qu'il y a eu plusieurs offres qui sont venues à moi, enfin pour l'équipe entière. Et je suis devenu joueur professionnel en arrivant chez Solarive. Ah, j'étais en apprentissage ouais, pour les gestionnaires de commerce de détail. Du coup, j'ai arrêté et puis j'ai foncé pour les jeux vidéo. Après, j'ai expliqué à mes parents et puis ils ont compris. Vu que j'avais plus d'apprentissage, bah, ils m'ont dit. Ma mère était vraiment pas partante. Mon père, vu qu'il s'y connaît un tout petit peu quand même dans le milieu, m'a dit go, vas-y, c'est une grosse opportunité que tu as et vas-y quoi. Et aujourd'hui, ta mère, elle... Toujours, pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Elle comprend pas.